Quelle est la vérité la plus dure que t'aies jamais apprise? Je croyais que mon grand frère Sam était genre parfait, vraiment. Ce gars-là, c'était mon héros. Intelligent, drôle, beau gosse, toujours calme, jamais de problème. Maman rayonnait dès qu'il entrait dans une pièce. Et moi, juste la petite sœur un peu paumée qui faisait tout de travers. Sam bossait comme coach dans une salle de sport du coin, top fit. Il vivait encore à la maison pour aider à payer les factures, donc maman le traitait comme un roi. Elle passait son temps à vanter combien il était mature et gentil. J'y croyais à fond. Un soir, maman bossait de nuit à l'hôpital et Sam était sorti. J'étais toute seule, je m'ennuyais. J'ai pris sa tablette pour jouer un peu. Il la verrouillait jamais. Déjà bizarre, maintenant que j'y pense. En fouillant, je suis tombé sur un dossier planqué, appelé dossier boulot. J'ai cru que c'était des trucs de sport, des programmes ou des vidéos de muscu. J'ai cliqué. Le premier fichier, c'était des images du vestiaire des femmes à la salle, mais filmées depuis un coin super chelou. Genre, caméra cachée dans une bouche d'aération. Mon cœur s'est arrêté. J'ai ouvert un autre. Même truc. Des femmes en train de se changer ou de se doucher sans se douter de rien. Puis j'en ai vu une, et là j'ai failli vomir. C'était la mère de ma meilleure pote, Lina. Elle allait à cette salle. J'ai reconnu son tatouage direct. J'ai claqué la tablette et je suis restée figée, tremblante. Une partie de moi voulait croire que c'était un malentendu, que quelqu'un d'autre avait mis ces vidéos-là. Mais je savais. Au fond, je savais. J'ai pas pu regarder Sam en face pendant 2 jours. Lui, il jouait les grands frères, attentionnés. Me demandait si tout allait bien. J'avais juste envie de fuir. Et puis j'ai trouvé une autre vidéo. Pire. Une fille dans sa voiture, qui pleurait. Elle avait peut-être 15 ou 16 ans. Et on entendait Sam rire derrière la caméra. Rire pendant qu'elle pleurait. Là, j'ai craqué. J'ai attendu que maman rentre et je lui ai tout balancé. J'ai même montré les vidéos. Elle m'a juste regardé longtemps. Puis elle a dit, t'as toujours été jalouse de ton frère? Elle m'a puni. 2 semaines sans sortir pour avoir fouillé dans ses affaires. Sam lui a dit que j'inventais des histoires, que j'allais pas bien dans ma tête. Il a même proposé qu'on m'envoie chez un psy. J'ai cru devenir folle. Tout le monde me regardait comme si j'étais le problème. Mais j'étais pas bête. Avant qu'il supprime quoi que ce soit, j'ai fait des captures d'écran. Et je me suis envoyé les preuves par mail depuis l'ordi du lycée. 3 semaines plus tard, Sam a fait une fête pendant que maman bossait encore. Moi, je suis resté enfermé dans ma chambre. Vers minuit, j'ai entendu quelqu'un pleurer dans le couloir. J'ai ouvert la porte. Une fille, sûrement mineure, maquillage coulant, complètement perdue. Elle titubait jusqu'à la porte d'entrée. Je l'ai suivie. Ça va? Elle a secoué la tête. Je peux pas en parler. Il a dit que personne me croirait. C'est là que j'ai su. Fallait que je fasse quelque chose. Même si personne me croyait. Le lendemain, j'ai envoyé un mail anonyme à la police et au siège de la salle de sport. J'ai mis toutes les captures en pièces jointes. 3 jours après, Sam a été viré. 1 semaine plus tard, les flics ont débarqué. Ils ont trouvé des caméras cachées dans les vestiaires. Et les vidéos venaient toutes de son adresse IP. Il faisait ça depuis plus d'1 an. Maman s'est effondrée. Mais même avec toutes les preuves, elle m'a reproché d'avoir brisé la famille. Au lycée, les rumeurs ont explosé. Certains disaient que j'étais jalouse, d'autres que j'avais tout inventé. Mais la fille de la fête est venue témoigner. Et c'était pas la seule. Sam a pris 12 ans. Moi, j'ai dû aller vivre chez ma